On a mis les enfants, c'est tout le carreau des enfants. Montre-le-nous. Allez, vas-y. On voit en fait des tableaux un peu partout autour de nous. Est-ce que vous savez la provenance justement de ces tableaux ? Pour moi, je pense qu'ils ont dû être réalisés par le club de peinture de la Délivrance. Ce sont des artistes qui se réunissent, des gens comme vous et moi qui s'essayent à la peinture, comme moi je m'essaye à autre chose. Il y a des choses très vivantes, très, très bien réalisées. Il y a du désir de montrer un certain nombre de choses. Et puis, bon, pourquoi pas, on pourra peut-être imaginer des choses pour eux plus tard, quoi. Parce qu'il y a tout ce quartier à faire revivre, il faut en ancrer la mémoire. Et je trouve que, bon, par exemple, vous voyez le tableau qui est là derrière, pour moi, c'est quelque chose qui est très expressif, qui fait un lien entre le passé et le présent. Et à mon avis, il y a des choses à développer de ce côté-là. Donc les tableaux en fait qui sont derrière vous, c'est vous qui en êtes l'auteur. Oui, j'ai peint ces tableaux, oui. Et est-ce que vous pratiquez toujours en fait la nature morte ou est-ce que ça vous arrive de faire autre chose ? Non, je fais souvent du portrait. En ce moment, je fais quelques nus, mais toujours en clair-obscur. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en fait le clair-obscur, c'est ça ? Le clair-obscur, en fait, c'est un fond obscur avec un point de lumière derrière le sujet et un point de lumière qui vient éclairer le sujet pour donner un volume. C'est une technique qui a été inventée travaillée par les Hollandais au XVIe siècle. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que les habitants peuvent venir ici voir, mais également exposer en fait leurs œuvres ? La maison Beaulieu appartient aux gens du quartier, donc là c'est une exposition d'artistes du quartier, donc ça peut être que bénéfique puisque la maison leur appartient en fait. C'est bien. Pour moi ça m'arrange. Eh bien que cette cité de délivrance, ce beau quartier de délivrance, garde l'esprit qui a été celui de Raoul Dautry quand il a inventé le concept de cité-jardin, et dont on devrait d'ailleurs bien s'inspirer pour l'urbanisme à venir. Merci à vous tous de m'avoir écouté, et surtout merci à vous tous d'être tant attachés à votre quartier et à notre ville. Voilà, vive Délivrance et vive Raoul Dautry. Pourquoi êtes-vous venu en fait à cet événement ? Je suis venu ce soir surtout pour l'inauguration de cette salle qui va prendre le nom de Raoul Dautry, qui était l'ingénieur qui a conçu la cité de la Délivrance, et je trouvais normal qu'on lui rende un hommage appuyé, parce que tout ce que vous avez autour de vous, cette salle qui est rénovée, les bâtiments qui l'environnent, la dynamique, la vie associative aussi, tout ça quelque part à la base c'était lui. Et c'est bien qu'on lui rende un hommage en baptisant cette salle de son nom. Et comment accueillez-vous en fait la Maison Folie de l'Homme ? D'abord, je suis bien content qu'elle ait permis de faire revivre un lieu quelque part qui lui était destiné. Ici, c'était une espèce de maison commune, de salle des fêtes, d'endroits où toute la population se retrouvait pour partager des choses, donc partager l'administration de la cité, mais aussi partager des moments de joie, de bonheur, d'allégresse. Je la vois comme un lieu de spectacle sur l'homme, un endroit où on pourra proposer des choses, un endroit où on nous en fera découvrir. Et bon, j'attends avec impatience de voir ce qui va nous être proposé. Oui, c'est assez satisfaisant de voir ça, parce que bon, évidemment, ça représente beaucoup d'années, et beaucoup de souvenirs pour les anciens comme moi. Et on aurait pu la faire plus grande. On aurait dû prendre la grande salle. Bon, mais on a resté modeste. Vous êtes des habitants du quartier ? Je suis né ici. Et est-ce que vous avez participé à tout ce qu'il y a eu ce soir ? C'est-à-dire que ce qu'on a fait beaucoup, ça a été la fresque que vous avez montrée, qu'on nous a montré tout à l'heure, là, la mosaïque. On y a beaucoup travaillé, nous. Parce que, justement, on a beaucoup de souvenirs, quoi. Alors maintenant, évidemment, il y a eu des étapes où
cette cité a été menacée d'être complètement battue. Et puis on l'a stoppé, ça évolue. Comme la salle ici, bon, elle est jolie. Qu'est-ce que vous pensez du changement? C'est quelque chose, à mon avis, c'est un outil culturel qui va être formidable pour les mois, les années qui suivent. Ça, il faut reconnaître quand même que quand on voit une exposition comme celle-ci, c'est quelque chose de bien qu'on n'aurait pas pu faire dans l'ancienne. Non, vous pouvez pas. C'est pas possible. Pas possible. Bon, disons que l'ancienne, c'était la salle de cinéma, une salle de spectacle où les clubs locaux pouvaient se produire. C'était loué pour les mariages. Le revenu, d'ailleurs, allait à l'arbre de Noël des enfants de Cheminot. C'est plus notre salle des fêtes de quand on était gosse, quand on était Oui, mais jeune. enfin, de toute manière, avec la jeunesse maintenant... On ne peut pas la regretter. Pour nous, c'est un souvenir. C'est comme on regarde un album de photos. C'est l'évolution des choses, c'est inévitable. On peut admettre que c'est plus que joli. C'est une possibilité, une ouverture à la culture. On peut faire des expositions de lecture, tout peut être ouvert. Et je crois qu'à l'heure actuelle, je crois que la culture est absolument nécessaire. Une culture saine est absolument nécessaire. Je vous remercie. Merci.